Hello, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler du NAT statique. Je vous expliquerai en détail en quoi consiste le NAT statique, comment faire la configuration du NAT statique avec l'outil, le logiciel Packet Tracer, et cela dans les moindres détails. Bien évidemment, ça fait à peu près 3 mois que je n'ai plus fait des vidéos. Je vous expliquerai en détail dans une vidéo qui viendra très prochainement sur la chaîne. Et je crois que cette période d'absence va contribuer à apporter plus de valeur sur la chaîne. Donc je vous donnerai tous les détails dans cette vidéo qui sort très prochainement. Donc du coup, bref de bavardage, on va aller directement dans le sujet du jour qui est les NAS statiques. On se retrouve sur mon ordinateur, c'est parti. Maintenant. Donc du coup, là, on se retrouve dans mon ordinateur avec cette topologie de NAS statique. Donc vous savez qu'ici, on va souvent droit au but, on ne s'attarde pas sur beaucoup de blabla, un peu de théorie, vous donner un petit peu des détails sur ce dont il s'agit. Après, direct, on fait un lab. Donc premièrement, en fait, vous devez comprendre que le NAT, c'est pas national ou je sais pas, quelque chose comme ça, mais le NAT, en fait, c'est un protocole qui veut dire Network Address Translation, ou en français on peut dire translation d'adresse réseau. Et du coup, ce protocole en fait nous permet de pouvoir faire en sorte que une adresse puisse faire la translation ou bien le changement d'adresse privée vers public. Dans le cadre, par exemple, ici, on pourra prendre l'exemple d'un inbox internet de votre maison. Vous serez d'accord avec moi que vous n'utilisez pas votre adresse privée sur internet. Non, 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 non. Et du coup, pour cela, en fait, il existe en fait ce protocole qui permet de faire en fait la translation de cette adresse privée afin d'utiliser une adresse publique maintenant sur internet. Donc du coup là, on a notre lab. Je vais vous expliquer en détail de quoi il s'agit. Mais pour arriver au lab, nous devons d'abord arriver au sujet du NAT. Nous devons d'abord faire les configurations de base, c'est que mettre en place toute la topologie pour qu'elle soit fonctionnelle. Donc, premièrement, en fait, on va configurer les routeurs. Ici, j'ai utilisé un 2911. Bon, le 2911, vous savez que je l'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais par défaut, ici, on n'a pas de liaison série. Donc, du coup, pour ceux qui n'en auront pas, par défaut, il n'y en a pas. Donc, du coup, moi, je l'ai ajouté. Donc, je l'ai ajouté ici. C'est tout simplement ça, HWIC-2T. Donc, du coup, vous faites ça. Et du coup, là, vous aurez ajouté votre liaison série. Bon, ici, je ne peux pas ajouter parce que il faudrait que j'arrête d'abord. Je vais avoir arrêté mon routeur. C'est après avoir arrêté mon routeur que j'ai la possibilité pour ajouter. Donc, voilà, j'ai ajouté. Bon, j'en ai déjà une ici, donc j'en ai plus besoin d'ajouter. Donc, vous comprendrez pourquoi chez moi j'ai la possibilité de mettre de brancher un câble série parce que j'ai ajouté ce compartiment, ce module. Donc du coup, allons-y. Première configuration, donc les configurations de base. Les habitués de la chaîne ils savent déjà plus ou moins de quoi, qu'est-ce qu'on va faire. Donc du coup, premièrement, on va d'abord changer le hostname. Donc on va aller à conft hostname ici. On va l'appeler R1 comme ça. Donc du coup, à ce niveau-là, on a le hostname qui est déjà changé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que toutes les interfaces de mon routeur soient configurées avec les différentes adresses, sachant que les gigabits Ethernet plutôt, seront attribués aux réseaux locaux. Ici, on a le LAN 1, on a un LAN 1 ici et on a le LAN 2 de l'autre côté. Donc voilà, là, LAN 1 ici, on a le LAN 2 ici. Donc à peu près ça. Donc les adresses vont être attribuées en fonction des différents. La LAN 1, voilà l'adresse, LAN 2, voici son adresse ici. Donc je vais configurer celle-ci et c'est au niveau de la liaison série. Donc c'est parti. Donc on va aller interface gigabit net 0, 0. Donc on fait IP adresse 92. Là, 1.1 pour notre gateway. Et le masque /24. Et puis on fait un autre shutdown. On va aller également au niveau de l'interface gigabit Ethernet 0.1. C'est quasiment la même commande sauf que c'est juste 2.1. Et après on va aller à notre interface série.
000. Et là-bas, on va l'attribuer une adresse publique. Pour les adresses publiques et les adresses privées, pour ceux qui ne connaissent pas, bon, ici, au fait, nous devons comprendre qu'il y a différentes classes d'adresses IP et je l'aborde réellement dans une vidéo. Et si vous voulez encore plus de détails, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire pour que je vous donne des détails. Je vous oriente encore vers du contenu qui pourra encore vous donner plus de détails. Étant donné que là, nous sommes sur le NAT, on va aller directement droit au but. On ne va pas trop s'étaler sur les différents détails concernant les adresses IP. Et du coup, là, on va maintenant donner notre adresse publique. Ici, donc IP adresse. Ici, c'est 200, 0. On va donner 1 comme ça. Sans slash 28, donc on fait 255.240. Ça. J'ai mis un excès de jusqu'à 8. Non, c'est 200. Je fais une erreur. Ok, excellent. Donc on fait un autre shutdown. Ouais, on a activé notre interface. Elle n'est pas passée au vert parce que ici, ce qui se passe, c'est que l'autre interface en face n'est pas encore activée. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas ça. Et je me rends compte que G01 n'a pas été activé. Attendez. Ok, interface. Voilà, je peux faire ça. Show. Do show run. J'aime bien les petites erreurs sur internet parce que je me dis, au fait, comme ça, au moins, vous voyez les réflexes. Comment je procède, au fait, pour voir quand il y a des erreurs, de pouvoir trouver où se situent les erreurs et comment je la résous. C'est important. C'est la raison pour laquelle je laisse même les séquences où il y a parfois quelques petits bugs, quelques petites erreurs. Ça permet à ce que vous aussi, vous développez les mêmes réflexes de comment résoudre le problème. Donc, du coup, là, je pense qu'il n'y a pas de problème. Tout est OK. Bon, je me dis, ici, il n'a pas activé. Bon, je me pose la même question. Et on va voir au niveau de l'interface, qu'est-ce qu'il en dit. Elle est sur on. Ah, elle n'est pas sur on. Ok, donc là, je comprends en fait que. Mais pourtant, ici. Ah, c'est un shutdown. Oui, c'est un shutdown. Donc, il faut faire un autre shutdown sur cette interface. Donc, on va faire interface. Gigabit 0, 0, non, 0, 1. No shutdown. Ok, là, c'est bon. On a le changement. Donc, du coup, au niveau d'ici, c'est OK. Donc, on va vite donner également les adresses aux ordinateurs. 192.68.1.10. Je vais faire comme ça. Masque, il va la remplir automatiquement. Gateway, l'adresse de notre interface 00. Voilà, on va faire de même pour la deuxième machine. Ici, on va faire. Bon, ici, on va configurer les deux. Et puis, c'est les autres, on va juste faire une seule. Configurer un seul ordinateur ou faire une seule configuration. C'est parti, tac, ok, nice. Donc ici, je vais juste m'attarder à faire celle-ci. Voilà, on est en 2.20, pourquoi pas, ouais, 2.20. Et voilà, c'est ça qui passe. On a 2.1. Super. Donc tout est OK à ce niveau. Donc du coup, je vais venir également de l'autre côté pour faire les mêmes configurations. Allez, allons-y. Le hostname ici. On va donner FAI pour notre fournisseur d'accès Internet. Et du coup, on va maintenant lui attribuer une adresse IP, l'adresse IP à l'interface série. Donc interface SE000. Donc IP adresse. Voilà, on est toujours sur du 200 quelque chose. Voilà, 200 comme ça.
2 et on fait notre adresse en /28 240 à la fin. On fait un petit no shutdown ou no SH et voilà, c'est activé. Donc on va faire le même sur les autres interfaces. Super, donc il a reconnu interface Giga Ethernet 00 IP adresse. Donc ici on a 3.0. Donc pour l'adresse, la passerelle de l'interface, ça sera 192 en 3.1. Voilà. Voilà, différentes configurations et ainsi de suite. Ainsi de suite, on va également aller sur l'autre. C'est quasiment la même chose. On va juste mettre 4 là. Voilà, et on fait un no shutdown aussi pour que tout se passe comme il faut. Non, à ce niveau que tout est ok, donc du coup je vais fermer, réduire ça. Je vais attribuer maintenant les adresses aussi aux ordinateurs. Ici je vais également faire sur un seul 3.30. Voilà. Excellent. À ce niveau-là, c'est OK. OK. Passerelle, tout est OK qui est fait. Et la même chose ici. Voilà. 4.40. Ici, 4.1. Et voilà, c'est OK. C'est OK, c'est top. Donc, juste pour me rassurer que j'ai bien mis .30. Oui, c'est bon. Donc, à ce niveau, on peut maintenant faire des tests ping. Ici, on peut le faire rapidement. Peut-être si on peut le faire directement comme ça. On peut se rassurer que tout est OK. Ça va marcher. Voilà, successful. Bon, les pings entre eux, ça marche parce qu'ils sont connectés au même routeur, donc il n'y a pas de souci. Donc, ici également, on va faire un ping. Voilà, si entre les deux ça marche, ça veut dire que ça, c'est direct avec le routeur, ça marche aussi. Ok, excellent. Donc à ce niveau-là, les adresses IP sont bien mises. Elles sont bien mises et on est content, on est satisfait. Et du coup, la prochaine étape maintenant pour la configuration du NAT, c'est d'abord faire en sorte que le routage fonctionne bien. Il faudrait qu'il y ait une connectivité entre ces différents ordinateurs des différents LAN. Permettez-moi l'expression, je n'ai pas pu dire ça mieux. Donc, entre les ordinateurs, il faudrait qu'il y ait une connexion. Donc, du coup, là, on va faire le routage statique. Premièrement, on va venir au niveau de cette interface. Non, on va faire IP route plutôt. Donc, on va IP route. Voilà, on fait le routage statique, on fait 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc, ça sera la route par défaut. Soit on donne l'interface ou bien l'adresse IP par laquelle, voilà, vers laquelle elle va être redirigée cette interface. Donc, du coup, on connaît cette adresse IP, donc du coup, on va la donner 200.200. Et voilà, route statique. Et bien configuré, on peut faire show IP route. Et voilà, on est là. Et là, route statique. C'est top, c'est top, c'est top, c'est top. Et maintenant, là, étant donné que nous avons fait cette route, nous allons également faire une route qui va faire en sorte que les paquets également fassent le sens contraire. C'est-à-dire que d'ici aussi qu'on puisse communiquer avec cette partie du réseau. Bon, enfin, c'est différents LAN qui sont de ce côté, de cette partie de notre topologie. Et du coup, là, je vais également faire le routage statique, mais comme ça. Donc, je fais IP route. Donc, premièrement, je vais autoriser cette IP route. Donc, IP route pour
rejoindre le LAN 1. Donc on va faire ça comme ça ici. Voilà. 182, 168, 255.0. Et après 200, 200, 200.1. C'est un peu comme ça. Donc du coup je vais essayer tout de suite d'accélérer. Pour déjà faire le premier test Hyperroute. Je pense que la table de routage était déjà actualisée. Donc je pense que c'est ok. Donc je vais le tester. Ça arrive de pouvoir s'embrouiller dans cette histoire d'Hyperroute. Donc du coup c'est ok. Et du coup on va refaire la même commande mais avec 2.0. Voilà. Pour qu'on puisse contacter le LAN 2. Donc ceci étant fait, on peut maintenant communiquer avec tout le monde. Ici maintenant c'est ok. Ici, donc je vais faire un maximum de tests pour vous montrer au fait que ça marche. Donc depuis ce LAN, j'arrive à contacter ici et PC2 10.30, donc c'est ça. Donc du coup je ferai ça et voilà, donc tout est ok. Donc je vous pour voir en fait que la pertinence, donc vous pouvez faire même le test avant de faire l'Hyperroute. Vous allez voir que ça marche pas et par la suite lorsque vous testez vous verrez que ça marche mieux. Ça marche, pas que ça marche mais ça marche. Et du coup là, ceci étant fait, on va maintenant mettre en place une access list. Pour concerner les access lists, il y aura une série de vidéos qui sera consacrée à cela, peut-être après celle-ci, dans laquelle je vous donnerai plus de détails sur les access lists, mais en gros, c'est que vous devez retenir que les access lists, prenez juste l'image d'un filtre. C'est comme un filtre ou un peu comme ce que fait un firewall, un pare-feu, c'est qu'il filtre des paquets. Et du coup, ici, au fait, on va donner certaines règles que notre access list va respecter pour savoir si je peux autoriser ce paquet à accéder au réseau ou au routeur et ainsi de suite. En fait, c'est un ensemble de règles qui sont fixées. Pourquoi on va utiliser l'access list? On va interdire au fait que les adresses IP publiques, plutôt les adresses IP privées, de pouvoir en fait interagir directement avec ce réseau. Du coup, on va faire en sorte que, puisqu'on parle du NAT, donc du coup, il faudrait qu'il y ait une translation d'abord. C'est à partir de cette translation, en fait, que lorsqu'on utilisera l'adresse publique, qu'il y aura l'autorisation en fait, de pouvoir y accéder. Je pense que j'ai été clair dans mes explications. Mais on va y aller. J'aime toujours dire que c'est la pratique, c'est par la pratique qu'on comprend mieux. Donc du coup ici, qu'est-ce qu'on doit d'abord faire? Première des choses, c'est d'abord mettre en place notre access list. Et quelle est l'étape à faire pour mettre en place notre access list? On va venir ici. On va venir ici parce que c'est ici qu'on va, entre griffes, mettre notre filtre. Et du coup, on est là, notre fournisseur d'accès Internet. Ok. Donc je reviens, conft. Ok. Donc je vais créer une access list standard. Donc du coup, je vais mettre une capture d'écran pour vous détailler un tout petit peu en quoi consiste une access list standard. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la vidéo concernée, tous les détails seront donnés. C'est la raison pour laquelle vous devez être abonné pour ne pas la rater. Raison de plus. Et du coup, donc, on aura l'access list 1. On va lui donner une access list 1. On va d'abord interdire au fait. On va d'abord, premièrement, être spécifique, c'est-à-dire qu'on va interdire toute communication ou tout paquet qui a pour source notre LAN 1. Donc on va faire ça 1.0 et on met le max générique. Max générique dont on a déjà parlé sur cette chaîne dans des précédentes vidéos. Et du coup là, on va faire ça. Donc on a créé notre access list, on lui a interdit au fait tout paquet dans la source, c'est ce LAN, c'est le LAN 1. Et par la suite, au fait, on va, bien évidemment, puisque là on est interdit, donc il faudrait qu'au moins qu'il y ait des accès. Donc on doit faire encore access list, one, permit, et là maintenant permit any. Donc on lui dire au fait que je permets n'importe quelle adresse. Donc en dehors de celle-ci, elle va permettre n'importe quelle autre
adresse. C'est pour pouvoir faire le test dont je vous ai parlé précédemment pour qu'on soit sûr en fait que notre translation était bien faite. Comme ça, il y a plus de pertinence. C'est parti. Donc, ceci étant fait, là, maintenant, lorsque nous avons créé notre access list, nous devons maintenant attribuer l'access list à une interface. Donc, on a créé l'access list dans le routeur. On va aller au niveau de cette interface qui est ici. C'est à ce niveau que tout va se jouer. Donc, au niveau de l'interface série ici, c'est là que nous allons positionner cette access list. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au niveau de l'interface. Donc, interface SE0, 0. Donc, là, on va faire IP access group. Du coup, quand je fais ici IP access group, je mets le nom de le numéro de l'access list, puisque vous allez comprendre en fait que l'access list est de 1 à 99 et de 1300 à 1999. Donc, du coup, là, on implémente maintenant. Donc, du coup, access list 1. Du coup, là, il donne in. Donc, in, pourquoi? Parce que le trafic ici, il est entrant. C'est que le trafic va provenir de cette partie et il va rentrer. Si par exemple c'était du trafic qui devait sortir, du coup on devait mettre out. Donc on a ces deux valeurs, donc in ou out, donc on in puisque c'est un trafic entrant. On fait in et c'est OK. À cet instant, vous avez vu que tout à l'heure on a eu à faire des pings. Et si là maintenant je vais retester encore un autre ping, vous allez voir que ça ne marchera pas. Je vais beau insister, rien. Si je fais avec une autre adresse, ici, voilà, ça marche. Donc du coup notre access list fonctionne bien. Le but maintenant c'est de faire en sorte qu'on puisse activer le NAT, afin que par la translation en fait, nous puissions accéder au fait à cette machine, à cet ordinateur, nous puissions communiquer avec elle. Et vous verrez la pertinence du NAT parce qu'aujourd'hui c'est ce qui est utilisé, pas le NAT peut-être statique, mais le NAT ou le PAT, on verra aussi. Cette translation est utilisée au fait pour faire en sorte que ceux qui utilisent les adresses IP privées puissent utiliser les adresses publiques sur Internet et par la suite recevoir l'information dont ils ont demandé par leur requête. Donc là, on va maintenant passer à la configuration de notre NAT qui est très simple. Et donc la procédure est comme ceci. Premièrement, nous devons faire ça, IP NAT. Donc on va d'abord venir ici, configuration, conft. Donc on a IP NAT. À chaque fois, vous pouvez appuyer sur l'interrogation pour voir. Donc ici, là, on a inside, outside. Donc dans notre cas ici, on va mettre inside source statique, parce que c'est le NAT statique. Donc on va mettre 192.168.1.0 10 ici, parce que le NAT statique au fait c'est à chaque adresse IP privée correspond une adresse IP publique. Donc du coup pour chaque adresse publique on doit avoir une adresse privée, et c'est là au fait que vous allez voir la limite de ce NAT statique. C'est la raison pour laquelle on va passer à un autre type de NAT et peut-être aussi voir le PAT. Donc ici on va faire une correspondance. Donc du coup à cette adresse, voilà, je vais dire que voilà, qu'on puisse associer au fait, faire la translation avec cette adresse qui est l'adresse de notre interface ici, de notre routeur, interface de série 00 de notre routeur. Donc du coup, ceci étant fait, on met 0, on fait entrer plutôt. Et maintenant, je vais encore faire quelques commandes. Donc du coup, je vais aller au niveau de l'interface ici, Giga Ethernet 00. Je vais faire IP NAT. Donc là, le trafic sera entrant. Donc du coup, je vais faire inside. C'est bien ça. Donc je fais inside et je vais aller à l'interface SE SE00. Je vais ici faire un IP NAT outside. Super.
Donc là, ceci étant fait, notre NAT est bel et bien configuré et on va le tester tout de suite. Donc tout de suite, donc tout à l'heure on a fait le ping avec depuis 10, ça ne marchait pas parce qu'on avait interdit toute connexion, toute adresse IP provenant de ce réseau. Donc du coup, ça ne marchait pas. La preuve encore qu'ici, voilà, ça ne marche pas. Je force. Mais puisque j'ai fait une correspondance, une translation d'adresse avec la pointe 10, donc du coup je fais ça. Et voilà, ça marche. Ça marche. Et si on peut passer en mode simulation, on peut voir ça. Attendez. Donc je vais juste laisser ici un P pour le ping. Voilà, donc c'est ça. Okay, donc je pense que c'est tout. Donc je vais faire ça, ça. Bon, je pense qu'il a déjà. Je sais pas qu'est-ce qu'il a pris là. Voilà, je vais faire la simulation avec ceci et l'amener ici pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Donc du coup ici, ok, donc ici on a IP, on a 3.30, ça c'est la destination, et la source ici on a 1.10. Ok, super, c'est top. Donc du coup ce qui se passe c'est qu'on avance et on avance. Arrivé ici, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que la translation a bien marché. Donc du coup ici, ce qui se passe c'est qu'on voit que on est sur le routeur 2 ici. On voit que la source c'est 200, voilà, 200.1 et la destination c'est 3.10. Alors qu'au départ, au fait, quand on a vu à ce niveau-là, la source était bien l'adresse IP privée qu'on avait. Et là, on rend compte que la translation a bel et bien marché. C'est la raison pour laquelle, au fait, que lorsque nous arrivons jusqu'au bout, on voit que c'est successful. Bon, après, il y aura des réponses et voilà, c'est successful. Donc, ok, c'est top. Donc, du coup, on a vu comment le NAT fonctionne. Ben, je vais aussi vous montrer quelques autres astuces pour. Parce que dans un routeur réel, il n'y aura pas cette simulation pour être sûr que la translation se passe bien. Donc, du coup, je vais vous montrer quelques astuces. Ici, on peut utiliser par exemple ici le débugage. Donc, on arrive là, ici. Donc, ici, on peut faire debug IPNAT. Du coup, le débugage est activé et du coup, ici, on peut refaire la même chose. C'est par là, au fait, que vous allez voir qu'il va notifier la translation. Bon, real time ici, hein. Voilà, c'est pour ça. Ça prend un peu de temps. Donc, du coup, voilà, vous allez voir que je vais encore faire. Et ici, ça ne marche pas. Mais ici, ça marche parce que la série n'empêche pas. Super, donc du coup, je vais maintenant arriver au niveau de mon routeur pour voir ce que le débugage a mis. Vous voyez qu'ici, au fait, à chaque fois que la source c'est cette adresse 1.10, on voit qu'il y a une translation au fait en cette adresse pour la même destination. Mais au niveau de NAT ici, attendez, non, ça c'est la réponse. Source 3.30, non, ça c'est la réponse. Lorsqu'on a source 3.1.10, voilà, translation, ainsi de suite. Donc, du coup, là, en fait, il affiche à chaque fois que j'ai une translation avec le NAT. Le voit ici, là. Donc, de cette adresse privée à cette adresse publique. Donc, du coup, on peut dire que c'est tout. Mais également des commandes IP. Je pense. Non, c'est chaud. IP NAT. Translation. Voilà. Je crois qu'on peut voir ça. Donc, je prends cette adresse, je vais mettre ça en grand. Et voilà,
C'était tout pour le NAT statique. De mon côté, je n'hésiterai pas à mettre là-dessous en commentaire, en description, tout ce qui est ressources qui vont vous permettre à pouvoir bien mettre en pratique ce que nous avons vu aujourd'hui. Bien évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous avez besoin de plus de détails, si vous avez besoin d'une explication particulière, un éclaircissement. Je vous répondrai avec un grand plaisir. Bien sûr, n'hésitez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous massivement pour faire croître la communauté et bien sûr aider davantage d'autres personnes. Et moi, je me réjouis toujours de pouvoir partager ces connaissances avec vous. Rendez-vous dans une prochaine vidéo, bien évidemment qui sera sur le NAT dynamique. Je me réjouis encore une fois de plus de vous avoir fait cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. C'était Lucas, Saint de Dieu, ou bien Saint de Dieu. Allez, ciao.